Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une review Bratz un petit peu exceptionnelle puisqu'aujourd'hui je vous présente ma toute première Bratz Collector. Il s'agit de Kumi. Je suis juste trop content de l'avoir déjà reçue. Je l'ai commandée sur eBay pour une cinquantaine d'euros et je la trouve juste sublime. Elle est vraiment magnifique. Voilà, sa tenue est superbe, elle a plein d'accessoires. Donc elle fait partie d'une petite collection Bratz World Collector's Edition. Il y en a trois, enfin, du moins je crois, j'en ai vu que trois. Elles sont toutes les trois très belles. Et Kumi n'était pas la moins chère que j'ai vue sur eBay, mais c'est celle que j'aimais le plus au niveau de sa tenue. J'adore le bleu, c'est ma couleur préférée. Si vous regardez ma chaîne et suivez mes vidéos, vous devez le savoir. Du coup, j'ai pas hésité, je l'ai prise tout de suite. Enfin, j'ai mis une enchère dessus que j'ai gagné, donc je suis super content. La boîte est juste superbe. Elle fait penser aux habitations japonaises. Ici, il est écrit Bratz World, Tokyo, Japan. On peut voir à l'intérieur qu'on a de nombreux accessoires que je vais vous présenter une fois que je l'aurai déboxé. La poupée est juste superbe. Alors c'est vrai que je ne suis pas vraiment fan de base des anciennes Bratz, du moins pas toutes, puisqu'il y a quelques collections que j'aime vraiment beaucoup. Mais celle-ci est juste sublime et elle est vraiment, je pouvais pas passer à côté. J'avais envie au moins d'en avoir une. Donc la boîte est vraiment canon. On a son artwork ici. Un petit éventail à l'intérieur avec Introducing Kumi. Donc, nous vous présentons Kumi. Voilà. Sur le côté de la boîte, hop, on a encore son visage et son prénom. Voilà, donc elle est vraiment super jolie. On a en tout petit ici le logo MGA, qui est donc le fabricant des Bratz pour ceux qui sortiraient de leur grotte. Donc ici pareil, on a un artwork de Kumi qui est vraiment sublime. Et le dos de la boîte est juste génial car il est ouvert. Voilà, donc ce qui donne vraiment un côté japanisant à cette boîte. C'est vraiment super joli. On a son visage ici. Voilà, donc c'est juste trop beau. On a des petits papillons, des petites fleurs de cerisier. Et ici, il est écrit Celebrate your passion for Far East fashion with this one time only collector's edition Bratz exclusive. Alors, je ne sais pas du tout à combien elles sont éditées, s'il y en a beaucoup ou pas, je ne sais pas. En tout cas, je suis content d'en avoir une. Du coup, je vous ai présenté cette superbe boîte que je vais ouvrir pour vous présenter cette beauté. Et me revoici avec Kumi hors de sa boîte. Elle est juste extraordinaire, cette poupée est sublime. Par contre, ça a été vraiment laborieux de la sortir de sa boîte. Vu qu'elle date de 2005, le scotch et les attaches étaient limite soudés. Donc ça a été un peu compliqué, alors j'ai essayé de faire de mon mieux pour ne pas abîmer la boîte. Voilà, donc je pense que c'est réussi. Je vais pouvoir l'exposer par la suite à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, on avait ce petit socle. Voilà, donc on peut voir qu'il y a l'emplacement pour mettre ces petites chaussures et un petit support qui s'attache à la taille. Le truc un petit peu dommage, c'est que pour l'attacher à sa taille, il faut le passer sous sa tenue. Mais cela m'a permis de voir qu'en dessous cette tenue, autour de la taille ici, elle a un bandage avec un scratch pour faire un peu comme les geishas dans le temps qui mettaient aussi un bandage pour resserrer leur poitrine. Donc c'est juste, les détails sont mais vraiment jusqu'au bout du bout du bout, donc c'est vraiment génial. Du coup je vais vous montrer ces petites chaussures qui sont juste sublimes. Voilà, on peut voir qu'elle a des petites fleurs sur les semelles. En plus, elle n'a pas besoin de socle puisque du coup, elle tient très bien debout toute seule. Voilà, donc les détails, on voit qu'elle a comme des petites chaussettes blanches.
Donc c'est toujours des chaussures qui se clipsent à ses jambes. Donc c'est le même procédé pour les brats. Et on a un petit bout de tissu sur le devant pour imiter les lanières de la chaussure. Voilà, donc c'est vraiment super beau. Au niveau des accessoires, alors elle vient avec une petite bourse comme ceci. Voilà, qui reprend les mêmes motifs que l'intérieur de son kimono. On a une petite brosse en forme d'étoile. Voilà, qui correspond, c'était les brosses d'avant, des brats. Voilà. On a ici une petite barrette papillon, voilà, qui se met dans ses cheveux. On a également, hop, voilà, une sorte de petit éventail comme ceci, qui est décoré, qui est juste magnifique, avec de l'autre côté un petit miroir. Oui, oui. Donc c'est vraiment super joli. On a également une petite guitare, une petite sitar, une mandoline, je ne sais pas trop comment appeler ça, mais c'est vraiment super joli. Là, c'est juste trop beau. On a aussi, parce que ce n'est pas fini, un petit éventail, voilà, oups, voilà, qui peut se replier. Voilà, mais comme il est vieux, eh bien, les baguettes derrière se sont décollées. Alors ça, après, j'ai juste à rajouter une petite pointe de glu et tout tient, donc voilà. D'autres accessoires étaient livrés avec la poupée que j'ai mis dans ses cheveux. Je vais vous les montrer ici. Alors on a cette espèce de petite barrette ici, rouge avec des petites fleurs, qui se met dans ses cheveux. On a cette petite barrette ici, ce petit peigne, avec un petit papillon. On a celle-ci derrière. Voilà. Et ici, on a une autre petite barrette papillon doré. C'est juste super joli. Voilà. Excusez-moi pour ma voix, je suis encore un peu malade, donc j'ai tendance à racler un petit peu ma gorge. Je sais, c'est pas super élégant, mais je ne peux faire autrement. J'en profite pour vous montrer sa coiffe. Voilà, donc on peut voir qu'elle a trois petits chignons au-dessus de la tête, comme ceci, avec des fleurs qui font tout le tour. C'est juste, mais vraiment magnifique. Je trouve ça juste trop beau. Oups, si je ne le mets pas comme il faut, elle va tomber. Donc elle a une petite frange noire sur le devant. Elle avait, deux petites mèches sur les côtés que j'ai rattachées à l'arrière parce que je n'aimais pas vraiment. Et au dos, elle a les cheveux longs et noirs comme ceci. Elle est franchement sublime. Moi qui suis vraiment pas fan des vieilles brats, celle-ci c'est juste une pure merveille. Je ne la regrette vraiment pas. On peut voir ses petits sourcils ici. Elle a des yeux magnifiques. Voilà, avec des lèvres rouges. Son petit parapluie, enfin sa petite ombrelle, pardon, voilà, qui est rose pâle avec des petits motifs de fleurs et qui se ferme. Alors, je ne sais pas si je vais y arriver avec une main. J'arrive pas à le fermer, mais on peut aller jusqu'en bas et normalement, voilà, ça se ferme plus ou moins. Ensuite, sa tenue, alors c'est un magnifique kimono bleu avec de grandes manches comme ceci. Hop là. Donc c'est juste waouh. Voilà, c'est waouh. Carrément quoi. On a une ouverture sur le devant. On peut voir qu'en dessous, elle a une petite jupe rouge. Alors elle s'arrête à peu près au niveau de la taille. En haut, en dessous du kimono, on a donc le petit bandage blanc que je vous disais. Voilà les petits motifs de son kimono avec cette jolie ceinture jaune. Voilà, on peut sortir les petites lanières, ça fait un petit nœud.
au dos. Hop, je vais essayer de ne pas la faire tomber. Elle a donc la ceinture du kimono qui fait un gros nœud. Un gros nœud comme ceci. Voilà. Donc franchement, cette poupée est juste une beauté fatale. Je suis amoureux d'elle. Mais complètement, elle est juste magnifique. Je la trouve superbe. Vraiment, vraiment, vraiment belle. Et puis je suis content parce que au final, donc elles sont bien 3 dans cette collection. Et Kumi est la seule qui a une petite frange. Les autres ont toutes les deux quasiment une coiffure similaire. Voilà, le même kimono mais dans des couleurs différentes. Et elles ont toutes les mêmes accessoires que je vous ai présentés ici. Donc voilà pour ma vidéo. Je crois que je n'oublie rien. Ah si, où est-ce que je l'ai mis? Attendez, hop, là. Alors on a à l'intérieur de la boîte, caché en dessous, ce petit dépliant. Voilà. Donc automne 2003. Ah, donc c'est peut-être... Elle est peut-être plus vieille en fait que ce que je pensais. Et en fait à l'intérieur, donc c'est vraiment... je sais pas si vous allez le voir, mais... Voilà. Il y a plein de photos de collection de Bratz, d'anciennes Bratz. Voilà. Au dos, c'est pareil. On a des porte-clés, des fashion packs, etc., etc. Donc voilà, c'était juste pour la petite anecdote au passage. Ma vidéo est à présent terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Moi, je suis encore sous le charme de cette magnifique Bratz. J'espère que ma voix un petit peu de malade ne vous aura pas trop dérangé et que vous aurez apprécié, admiré cette beauté. Je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne pour plein de nouvelles vidéos. Salut, salut!